Bonsoir à tous, c'est Mathios pour Animeka. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la saison anime du printemps 2024. Alors bon, on a eu des petits problèmes d'enregistrement, donc c'est la deuxième session qu'on fait sur ce thème. Donc bon, on ira peut-être un peu plus vite, je ne sais pas, on verra ce que suivant l'ambiance avec Izu qui est là pour nous rejoindre, Bonjour à tous. notre habitué, et puis un petit nouveau qui nous rejoint, Anto, qui est un peu spécialisé côté romance, ce genre de choses, et qui nous rejoint, et qu'on remercie d'être venu et qui rajeunit grandement l'équipe. Bonjour. Salut, salut. Bien, alors pour démarrer, on va commencer par ce que je considère le meilleur anime de la saison. Comme ça, pas de jaloux. C'est Delicious in Dungeon ou Dungeon Meshi. Qui est donc l'anime de fantasy sur 24 épisodes, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, qui s'est terminé donc pour ce printemps qui avait démarré cet hiver. Et bien, Dungeon Meshi, c'est vraiment un grand plaisir, une grande surprise que nous a livré le studio Trigger avec sa fantaisie et son bestiaire impressionnant, sa qualité d'animation bien au-dessus de la moyenne. Et, euh, et, et c'est une série qui se bonifie avec le temps, parce qu'on a les premiers épisodes, on se dit bon bah c'est un petit groupe de fantasy classique à la Donjons et Dragons avec son nain, son humain, son elfe, son magicien, son voleur, etc. Et qui sont là bah, à descendre dans un donjon pour sauver la sœur du héros qui s'était fait dévorer par un dragon au fin fond du donjon. Et, pour la, et ils espèrent arriver à temps pour réussir à la ressusciter dans le donjon avant qu'elle soit complètement digérée par le dragon. Et pour ce faire, ils descendent le donjon et en mangeant tous les monstres qu'ils trouvent sur le chemin parce qu'ils n'avaient pas de quoi se faire des provisions pour redescendre la sauver. Bref, donc on a tout un petit côté un peu tranche de vie, fonctionnement du donjon qui semble assez anecdotique sur la première moitié de la série. Et sur la deuxième moitié, eh bien, ça y est, c'est parti, c'est le côté, l'intrigue principale se lance. Et là, c'est un plaisir de plein de suspense, de rebondissements, et c'est assez côté assez sombre aussi qu'on n'avait pas forcément dans le début de la série, qui est quand même toute joyeuse et toute gentille. Et, euh, et voilà, ça nous fait voyager, ça nous fait passer par plein d'émotions, avec un univers qui est vraiment réfléchi, poussé à fond dans son organisation, dans son même système écologique, savoir que bah, comment que les monstres sont régulés en quelque sorte par le donjon et par tout un écosystème qui existe. Bref, c'est bien poussé pour de la fantasy. On n'a pas souvent l'occasion de voir comme ça et je trouve que c'est un très bon. Alors, on va dire après avoir eu la claque qu'on avait eue avec Frieren, et ben Dungeon Meshi a pas trop à en rougir et ça fait une très très belle année pour la fantasy finalement quand on y réfléchit bien. Et c'est peut-être pas fini avec les dernières grosses annonces qu'on avait eues. Enfin, on verra bien. Mais ouais, non, c'est le gros coup de cœur en ce qui me concerne, ce Dungeon Meshi. Alors, un petit point qui est que la série est pas complètement terminée parce que l'histoire est toujours en cours. Pour le moment, la saison se termine un petit peu au milieu de rien quelque part. Enfin, pas, c'est pas vraiment en fin d'un arc narratif, donc on verra pour la suite. A priori, une deuxième saison suffirait à clôturer la série vu que le manga est terminé. On verra ça. On verra ça. Moi, c'est un petit peu, un petit peu une des grosses attentes que j'ai dans le film pour ces prochaines grosses annonces, mais ça, on ne sait pas quand ça arrivera. Vu que c'est du Netflix. Vu que c'est du Netflix, c'est à la dernière minute, on saura que ça existe. Sauf si quelqu'un leak encore des épisodes, comme ça on saura que ça sera réel.
Mais bon, C'est pas faux. c'est la nouvelle spécialité Netflix. Ça. Ouais. Bref, Bon, pour leur bien et le moins bien, je sais pas. on verra. On verra comment ça. C'est dommage parce que c'est vrai que, enfin, au moins, bon, on va pas faire un podcast sur Netflix, mais au moins ils ont des séries qui sont intéressantes quand même, même si Oui. il y en a d'autres qui sont complètement oubliables. Mais c'est toujours mieux d'avoir plus d'acteurs sur le marché que moins. Ça permet de faire jouer la concurrence quand même. Éviter les monopoles. Voilà. Bref, voilà, c'était le petit point Dungeon Meshi qui était, ma foi, fort plaisant. Après, dans les grosses fantaisies qui étaient de retour, par contre, pour une deuxième saison, on a eu Mushoku Tensei qui est revenu pour se conclure sa deuxième saison avec ce deuxième cours, on va dire sa deuxième partie. Une partie un peu plus dans l'action. On revient enfin à de l'aventure après cette première partie qui se concentrait sur les petits problèmes des petites affaires de notre Rudeus. Et là, on repart à l'aventure, essayer de sauver sa mère dans un labyrinthe. Et donc alors bon, il en restera que cette deuxième saison par rapport à la première. On perd un petit peu dans l'exploration de l'univers, on perd un petit peu dans le côté épique et aventure pour se concentrer sur les petits problèmes relationnels de notre héros. Et ça, quand on a un héros aussi difficile à apprécier, c'est pas gagné. Mais bon, ça reste intéressant parce que la série n'a pas un héros qui est classique du genre, n'a pas un héros qui est forcément très positif non plus. Hein. C'est quand même un mec un peu spécial, quoi. Je sais pas comment le qualifier sans l'insulter, mais bon, on va dire il est spécial. J'irais pas dire jusque-là. Je Il trouve que c'est évolue pas quand même dans la forcément. série, c'est ça qui est beau Ouais, aussi à voir, c'est qu'il y a quand même un travail sur le et, personnage pour qu'il évolue, mais et je le trouve, et ça rejoint toujours un peu le pourquoi j'aime et j'aime pas la série. Euh, ce côté imparfait, finalement, le rend plus humain que la oui. plupart des héros qu'on pourrait avoir qui sont un peu trop parfaits. Et alors, je dis pas que quelqu'un dans sa situation se comporterait pareil, mais par contre, ça se tient à peu près. Bon, après, forcément, le fait de le voir, ça veut pas dire qu'on est content. Mais là-dessus, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je continue la série, malgré plein de choses qui ne me plaisent pas trop, c'est que j'arrive à me m'auto-infliger le fait de se dire, mais en fait, il est quand même pas si à côté de la plaque que ça, humainement parlant. Après, Non, bon, bah, il a son c'est caractère, hein, c'est mais ça, il est c'est. profondément humain, comme tu dis, c'est pas un modèle de vertu, clairement pas. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on voit progresser au fur et à mesure de l'animé, qui se remet en question, ce qui est pas souvent le cas des personnages dans les isekai de manière générale. Hein. C'est rare la remise en question. Donc je trouve que cette évolution est intéressante. Après, bah, c'est sûr il part de bien bas quand même. Son côté un peu pervers, asocial, enfin il a beaucoup de défauts à la base pour réussir à le rendre un petit peu cet personnage qui est vraiment pathétique, le rendre un petit peu appréciable quand même, de comprendre son raisonnement. Après, bon, c'est Bah, c'est choix de avoir vie, passé déjà 13 chacun. épisodes enfin les 13 premiers épisodes de la saison sur juste cet aspect justement socialisation du personnage dans un moment où il l'est le moins, ça aide pas. Non, non. Mais bon, La après, deuxième voilà, partie est mieux. je trouve que il y a quand même tous les personnages qui tournent autour aussi sont intéressants. Il y a quand même, c'est assez riche comme un univers et c'est ça qui fait qu'il se détache pas mal dans son genre. Ça et puis l'animation évidemment, qui est quand même de bonne qualité. Après, je regrette, moi ce qui m'intéresse surtout dans cet univers, c'est tout le côté mythologique qu'il y a derrière, ce côté, bah,
tout ce qui concerne les dieux, etc., qu'on n'a pas vraiment abordé du tout dans cette deuxième saison. Et bon, ça me manque un peu de nous lancer dans un truc un peu plus l'univers épique, quoi. est énorme, hein, donc Ouais. Puis il y a en un nombre, animé, on n'en aura pas fait le tour. Hein. ah non, puis il y a un nombre de romans derrière qui est impressionnant. Donc je sais pas s'ils ont Ouais, non. l'intention d'aller jusqu'à tout adapter, mais il y a largement de quoi faire, hein. Il y a de la Ouais. matière. Enfin voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison 2 n'aidera pas les gens qui n'aiment pas aimer. Ah, clairement pas. Et puis les autres, bah, ils attendent la saison 3. Oui. J'en fais Et partie. voilà, la saison 3, de toute façon, il n'y a pas de raison à ce qu'on soit sur un statu quo. On va repartir à l'aventure, je vois que ça. Enfin, ça ne peut être que ça. Ah bah vu on s'arrête, oui, autant on avait fini la saison 1 avec son traumatisme, et puis Ouais. on rattaquait dessus, là on finit, on peut dire on a quand même clôturé un pan de l'histoire qui fait qu'effectivement il faut qu'il relance la machine avec vraiment quelque chose de nouveau. Bah, c'est ça. Maintenant, le seul truc qui reste ouvert, c'est tout le côté mythologique de la série, parce que tout ce qui concerne ses proches, c'est plus ou moins résolu maintenant. Oui. Donc on va repartir à Bon, l'aventure et c'est ça que j'attends en tout cas. bon. C'est résolu de manière un peu un peu à la truelle quand même, mais bon, Mm. c'est résolu. Oui, ouais, résolu à la truelle. Oui, d'accord. Tu veux dire son, sa nouvelle épouse, laquelle? Oh, il y a tout son contexte familial Ouais. finalement. Je dis pas que c'est pas logique, hein. Mais bon, on a recherché sa mère pour en arriver là où on en est. On a eu plusieurs fois des interactions avec son père pour en arriver là où on en est, même si d'une certaine manière c'est pas le moins bien dans tout ça. Bon, je parle pas de son interaction tout seul lui avec ses femmes. Bon, mais c'est surtout la quête qui nous traîne depuis quand même un bout de temps sur sa mère, où c'est ça que je trouve que effectivement c'est un. J'espère que, enfin, je souhaiterais que on ait encore quelques petits trucs sur ce sujet-là après. Oui. Maintenant, j'ai pas lu les romans ni le manga, donc peut-être Non, qu'il se je passera rien du comprends. tout. Puis c'est vrai que ça va assez vite en fait cette quête au final. Elle est quand même... Il y a Ah, une grande préparation, mais on y est en 2 épisodes, c'est réglé à peu près. Donc ça ouais, laisse ouais, un à peu petit près. peu un goût de... euh, on se pose toujours des questions sur pourquoi est-ce que personne n'a agi avant, qu'est-ce qui bloquait, etc. Et c'est dans la construction des fois du scénario, enfin de la narration, des petites choses qui sont... on se pose des questions qui peuvent avoir des réponses plus tard, mais pour le moment, ça reste en suspens en tout cas. Voilà. À suivre. Bon, par contre, moi, il y a une autre série qui est revenue en isekai et qui, pour une nouvelle saison et qui m'a plutôt bien plu, c'était Konosuba. Et là, je vais laisser la main à Anto un petit peu de nous reparler de sa saison qui, lui, bon, l'a pas forcément convaincu, si je me souviens bien. Alors, effectivement, alors, Konosuba, donc saison 3 arrive 5 ans, si je ne m'abuse, après le film. Ouais. Donc, certes, entre-temps, on a eu le spin-off centré sur les origines de Megumin. Et peut-être que mes souvenirs sont flous, mais c'est vrai que j'avais l'impression que la série que cette saison était moins grandiose, qu'il y avait moins d'enjeux. Comme si c'était une saison qui servait un peu pas à transitionner mais vraiment une saison qui servait juste à densifier un petit peu l'univers. Et c'est vrai que du coup, on perdait un peu le côté vraiment déjanté au profit de personnages qui étaient vraiment, surtout Kazuma pour le coup, on avait vraiment l'impression au début qu'il faisait juste sa diva tout le temps. Et autant c'est rigolo pendant 1 ou 2 épisodes quand il le faisait, autant c'est vrai que là, sur la moitié de la saison, il voulait juste rien faire et c'était un peu fatigant à la longue de voir que rien n'avançait. On va dire qu'on a 2 parties vraiment dans cette saison. On a la partie qui va plutôt se concentrer sur l'histoire de Darkness et sa famille, et la première partie qui est vraiment centrée sur la princesse. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, il se passe vraiment pas grand-chose par épisode. Et c'était
c'était vraiment un peu, pas un peu, je vais pas dire ennuyant, mais c'est vrai que c'était mou. Mais là encore, peut-être que ça a toujours été comme ça et c'est juste mes souvenirs des 2 premières saisons qui sont un peu flous aussi depuis le temps. C'est pas impossible. Bah, ouais, je comprends. Bon, moi, j'ai bien aimé cette saison. Elle m'a fait, je sais pas, j'étais content de retrouver les personnages. Ça m'a fait vraiment beaucoup de scènes qui m'ont fait rire. Peut-être plus, enfin en tout cas ça me fait plus rire que dans mes souvenirs. Je sais que la première saison j'étais pas forcément, enfin c'était, pardon, pas forcément celle qui me plaisait le plus non plus. Après peut-être quand tu dis que on manque peut-être un peu de les voir à l'aventure, de les voir embarqués dans des problèmes qui les dépassent un peu. Là c'est vrai qu'on est dans des histoires un petit peu plus ouais, enfin, je dirais pas plus simple, mais un peu moins dépaysantes, où tout se déroule un petit peu au sein de la noblesse du pays et chez Darkness principalement. Et donc c'est vrai on sort, on tourne un petit peu en rond au niveau de l'environnement, clairement. Après, bon, moi j'ai beaucoup ri, j'ai bien aimé le côté, voilà, de développer un peu de personnages aussi, de Darkness, de remettre un peu en place la position de chacun dans le groupe, etc., de savoir ce que chacun en pensait. C'est pas forcément fait de façon très enfin, grandiose, mais je sais pas, moi j'ai trouvé qu'on passait un très bon moment, et c'est tout ce que je demande à la série au final, c'est de passer un bon moment et Après, de rire, quoi. il est vrai que c'est surtout la première partie avec la princesse et Ouais, toute la ouais. partie au château que j'avais trouvé vraiment, vraiment longue. Surtout à coup de 20 minutes par semaine. Et on se dit que 20 minutes juste pour voir Kazuma qui veut pas bouger son fion du lit parce que c'est un lit confortable et qui veut s'amuser à faire croire à la princesse que c'est le grand héros alors que bon, 9 fois sur 10. Ah, Voilà, moi c'est Et le héros, mais c'est moins héroïque que ce qu'il peut raconter. c'est j'aurais ça, peut-être s'il enjolive les aimé au choses, oui. moins au début de la saison, peut-être avoir 1 ou 2 épisodes un peu classiques où juste on les voit essayer de faire une quête qui finissent par réussir, mais au final ils font juste n'importe quoi. Ouais, il y en avait dans le premier Et épisode, mais c'est anecdotique, quoi. Ouais. voilà. Mais bon, après, on est dans une suite logique de la saison 2. La fin de la saison 2 a servi d'arc pour mettre en place plus ou moins l'influence d'Aqua dans le lore. Mm. Le film a servi à introduire tout le clan de Megumin. Donc là, forcément, il fallait qu'à un moment, ils introduisent tout le côté darkness et le côté noblesse et le côté royaume parce que bah, ça reste des habitants du royaume avant tout. Ouais, puis ça te permet aussi de finir de souder le groupe totalement. Donc là, Mm. on a un groupe qui est véritablement uni et qui restera tel quel jusqu'à la fin. Et, Il ne faut pas oublier aussi qu'ils introduisent aussi la sous-intrigue du fait qu'il y a eu pas mal d'autres gens comme Kazuma qui sont arrivés et qui n'ont pas forcément fait les choses les plus nobles non plus et qui du coup, mm. éventuellement, il faut récupérer les fameux artefacts divins de je ne sais quoi. Oui, que à quoi Ça, c'est une disséminer, ouais. sous-intrigue qui, je pense, va devenir plus ou moins l'intrigue principale au fur et à mesure. Ouais, ça avec l'élimination des comment des généraux démons qu'on n'a pas C'est eu ça, ça va. cette saison où il n'y a pas eu d'élimination de généraux, il me semble pas, hein. Il n'en reste Non. plus beaucoup parce Non, il en reste déjà pas que beaucoup, mais Oui, il y en avait combien? Il y en a 5. il Il y y en en avait a 7. 2 il y en a 7. Ouais, de souvenirs, il Il y y en a en 7, oui. a 3 qui sont morts et 2 qui ont plus ou moins retourné leur veste. c'est Donc ça, il en oui. reste 2. Quelque chose comme ça, ouais. J'ai pas fait les comptes Ouais, avant de non. revenir. Mais bon, bref, c'est cette intrigue qui est quand même une vaste blague aussi, hein. Cette intrigue avec les généraux, à chaque fois, c'est quand même une vaste blague. Mais Oui, bon, oui, qui c'est comme avance, ça. qui fera avancer la série jusqu'à sa fin et Mm. qui montre bien que ça reste quand même avant tout une parodie. Ouais, j'irais presque cette saison, c'est peut-être ce qui a manqué, c'est que dans les autres, on avait toujours un général qui était un peu derrière le bazar. En tout cas, à chaque fois, il redirigeait justement la partie à quoi, c'est bien un général. Et Oui. c'est peut-être ce qui a manqué, ou C'est ce qui ça. nous aurait un peu, on n'aurait pas été contre. Il manquait d'une blague finale vraiment juste
pour conclure le truc. Mais bon. Là encore, c'est peut-être qu'on pourrait presque considérer ça presque comme une saison de transition, de finir de mettre en place ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir maintenant dire on a un monde qui est vraiment construit, on peut y aller. C'était peut-être la pièce qui manquait pour consolider l'univers du RIS. Après, ils restent sur leur format un peu bâtard de 10 épisodes que j'ai un peu de mal à concevoir parce que justement ça permet pas de faire deux suites de 6 épisodes, donc ça rallonge un peu certains points à mon avis, surtout le début là dont on parlait qui est un peu mou. C'est un peu bizarre qu'ils maintiennent ce format là. Il doit y avoir des raisons, mais parce qu'autant la première saison, on aurait pu se dire, allez, ils ont l'argent pour faire 10 épisodes, mais maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de... Non pas qu'il n'y a pas de souci d'argent à se faire, mais je pense qu'il n'y a plus de raison de se dire que cette série-là ne mérite pas 12 épisodes, vu certaines qui en ont 12. Ouais, après, avec la popularité d'Annelies, c'était le 3e animé le plus populaire de la saison, devant Mushoku Tensei et qui n'était dépassé que par 2 animés dont on parlera un peu plus tard. Ouais. Oui. Mais après, bon, on verra bien pour la suite ce que ça donnera. Ouais, non mais là on fait de la critique à Chouïa pour faire de la critique. Oui, parce que ça reste. Si vous avez aimé les 2 premières saisons. On regardera la saison 4. Hein. Oui, non. Puis si vous avez aimé les 2 premières saisons, de toute façon, ça reste. C'est plus de la même chose. Hein. Faut pas... Ça reste des gens. Ça reste quand même assez. On passe un excellent moment à suivre ces dégénérés. Tout à fait. On attend toujours la pomme d'or et les cailloux explosifs qu'on nous a teasés dans le tout premier opening. Mais non, mais ça c'était une histoire qui se passait dans le premier opening, ça faisait partie de l'histoire, c'est tout. Oui. Cet opening magnifique. Bien. Enchaînons donc sur une autre série. Alors, est-ce qu'on continue dans les suites ou bien... On peut enchaîner sur l'autre, sur les suites, histoire d'être... Ouais, de finir les suites. Ouais. Qui c'est qui veut parler de Mao Gakuin avec notre Anos Voldigoldo qui finit par se terminer cette saison, quand même, enfin. On va dire plutôt c'est la saison qui s'est enfin terminée. Oui, voilà. On va plutôt le voir comme ça parce que ils vont avoir pris quoi sur cette série, on va avoir pris presque 1 an pour faire les deux morceaux de saison. Ouais, beaucoup de problèmes de production. Oui, non, voilà, c'est... Alors, moi, comme je dirais très clairement, j'ai trouvé que c'était sur l'entièreté de cette 2e saison, on a été dans un truc assez rushé, avec des intrigues assez complexes, mais qui sont très peu détaillées, beaucoup de lore, pareil. Le héros, comme il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps d'y mettre des adversaires pour qu'il ait plus le temps de galérer. Donc il galère pas. Donc j'ai été au bout parce que voilà, la première saison m'avait quand même bien plu, malgré le fait que le héros soit surpuissant. Mais alors là, entre certainement les soucis de production qui ont fait que le rythme de visionnage a été un petit peu chaotique. Très clairement, je sais pas trop quoi en penser, puisque au niveau combat, très peu, l'histoire pas compréhensible, donc j'ai été déçu de cette 2e saison, c'est ça que j'aurais à dire. Après peut-être que d'autres gens ont connu s'y connaissent un peu mieux et comprendront mieux l'histoire, parce que c'est quand même adapté d'un light novel, alors comme toutes les adaptations, potentiellement le livre prend 3 fois plus de temps pour raconter tout ce qu'on a vu, mais là en animation simple, j'ai eu du mal sur toute cette série, alors que je suis pas mécontent au niveau des personnages que j'avais bien apprécié. Le héros, on fait avec. Donc non, c'est un petit peu une déception, même s'il n'y avait pas des tonnes de choses à en attendre, mais justement et les soucis de production ont fait que renforcer ces sentiments un peu justement de niveau assez moyen de l'animé dans sa globalité. Pour moi, ce qui faisait le charme de la première saison, c'était quand même ce personnage qui était complètement over the top et qui était
Ouais, dans la parodie, vraiment, enfin, il y avait un ton très parodique à la série, où tout était impossible et improbable, et même si c'était traité avec sérieux, hein, mais c'était de la parodie, quelque part. Ah, bah, Et je c'était sais pas une si on pure retrouve vraiment blague. ça dans la deuxième saison, parce que j'avais vu les quelques premiers épisodes, et je trouvais déjà que l'ambiance était un peu moins sujet à blagues comme ça, et était reparti un peu trop dans le Bah, sérieux, quoi. en fait, la saison 2 a cette sensation comme si c'était à la base une blague qui était vraiment partie trop loin, en fait. Je veux Ouais. dire, de la saison 1, voilà, on a Anos. Bon, Anos, il peut tuer quelqu'un en faisant battre son cœur à une certaine fréquence, très bien. Il peut ressusciter un mec 50 fois et le tuer d'un claquement de doigts, très bien. Il peut tuer le dieu du temps pour pouvoir modifier le passé, très bien. Tout ça, c'est des choses où on se dit oui, bon, forcément. Et on en arrive à un point où, bon, globalement, on a compris j'allais dire qu'il était Dieu. Non, il est au-dessus de ça. On se doute bien que dans tous les cas, il va forcément tout pouvoir contrer. Et au pire, il aura le nez qui coule parce qu'il s'est cogné dans un mur. On est vraiment sur pour moi une blague qui est partie trop loin et qui a voulu se prendre trop au sérieux. Et je pense que c'est grandement dû à l'adaptation animée qui a dû raccourcir beaucoup de moments où peut-être il réfléchit ou des trucs comme ça pour vraiment se concentrer sur la comédie et juste parce que tu avais anticipé toutes les possibilités pour me faire vivre la pire, j'allais quand même perdre. C'est rigolo, mais c'est vrai qu'on perd un peu en intensité dramatique quand ils essayent de faire du drama, alors qu'on sait qu'au final, il va sortir sa phrase fétiche qui va faire clignoter ses yeux, et puis c'est fini, quoi. Bien, C'est vrai bien. qu'on est... Ça rejoint un peu dans ce que je disais. Donc voilà, pour cette saison 2, je vais dire tant pis. Mais voilà, ça a été. truc qui peut être drôle, voilà, c'est la chorale, la chorale de Fangirl. Bon, une des musiques qui m'a fait un peu rire. L'espèce de chorale d'église qui devient de la J-pop. J'avoue, ça m'avait fait rire. Bah, on verra. Est-ce qu'il y Voilà. a quelque chose à attendre de saison 3 dessus ou Franchement, à ce stade, je pense pas. Je pense que si les gens qui. Moi, je pense que s'il y en a une, je la regarderai parce que bon, on a déjà fait deux, autant continuer. Après, je pense que la saison 1 se suffit à elle-même pour comprendre la blague. Oui. Après, le reste, c'est du bonus. C'est du bonus, mais c'est du bonus qui est pas forcément. Ouais, Ça ouais. a peut-être un intérêt pour ceux qui peuvent lire on va dire le format d'origine. Ah oui, effectivement, oui. Si vous pouvez lire le roman, peut-être que dans le roman, c'est peut-être plus Ah, naturel. Peut-être que ça fait vraiment moins I win mais parce que j'ai disons, dit win. et puis après, c'est la conception de l'univers qui me semblait un petit peu bancale dans la façon dont c'est amené en début de saison 2 là, où bon, Ah oui, on nous pose des ils ont choses comme ça, et bah, tu sens que ça se met pas en place très naturellement. Ça fait un peu, bon, on a trouvé notre personnage, il va peut-être falloir qu'on lui trouve des ennemis, et on place ça c'est comme même pire ça, que et ça, bon. c'est qu'ils ont récupéré une intrigue qui avait déjà été résolue dans la saison 1 pour la Oui, c'est ça. relancer. Donc c'est vraiment. En fait, on aurait presque l'impression que c'est une autre série qui se base sur la saison 1, mais qui sont. C'est très très bizarre. C'est très maladroit. Je dirais que c'est maladroit de leur part ou juste. Je ne sais pas. C'est vraiment, vraiment spécial, mais bon, après, c'est pour un no-brainer à regarder un épisode par semaine, c'était pas. Enfin, un épisode par semaine avec des pauses d'un mois entre chaque épisode. Oui, C'était mais le ça. problème, c'est que ça partait tellement dans tous les sens qu'on oublie entre les différentes pauses qu'il y a Oui. eu, et moi j'ai jamais pu raccrocher les Surtout, wagons, quoi. surtout Enfin avec bref. l'avalanche de noms qu'il y a eu, surtout dans cette partie 2, entre Ah les noms bah, des villes, les noms des pays, les noms des dieux, les noms des personnages qui sont liés. On s'en sort plus. non, c'est clair. Puis c'est pas Avec des un anciens. enjeu complètement bizarre de Oui. combattre Dieu avec des humains mais qui sont pliés en 30 secondes et en plus il n'y a même pas d'humains. Enfin bref, tout ce truc-là, voilà, c'est bancal. Voilà, ils ont tenté des choses à voir. Mm. Bon, C'est- ben,
Allez, je propose d'enchaîner sur le dernier Isekai qui avait le droit à une deuxième saison. Cette saison, c'était Tsukimichi, pardon. Tsukimichi qui a commencé en hiver. Oui, Tsukimichi, c'est la saison 2 donc c'était en deuxième de partie. cet Ouais. Isekai sorti il y a quelques années de ça. Donc le topo de base, c'est un jeune homme se fait invoquer par une déesse qui décide qu'il est trop moche et du coup elle le bannit aux confins du monde en lui permettant de Classique. parler toutes les langues sauf celle des humains. C'est le postulat de base. Donc ensuite, le garçon rencontre donc, des péripéties et il finit donc dans le début de cette saison 2, il devient professeur dans l'académie de magie où il voulait s'inscrire en tant qu'étudiant, sauf qu'à cause d'une malencontreuse erreur du mec qui l'a recommandé, il devient professeur intérimaire. Et donc on est sur vraiment une suite naturelle de la saison 1 qui suit le manga. Donc rien de très surprenant si vous avez apprécié la saison 1. Le rythme de la saison 2 est un peu plus mou peut-être. Le début est vraiment calme. On est un peu sur un format un peu à la Tensela saison 2. Donc on est sur un début très calme avec beaucoup de discussions, de préparation et ensuite ça part et ça devient un peu le bordel. Franchement, si vous avez aimé la saison 1, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec la saison 2. Si vous n'avez pas aimé la saison 1, aucun intérêt de la saison 2 ne changera pas votre vie. Ouais, Donc, j'avais des retours mitigés, moi, sur cette saison 2, dans ce que j'avais entendu, qui était un petit peu en dessous, quand même, de la première saison. écoute, Parce qu'il se passe pas le début, grand-chose, oui. de ce que j'avais Le compris. début, oui, oui. Et la fin, les 5-6 derniers épisodes sont plutôt bons. Plutôt très bons, je trouve. Donc franchement, voilà. Si vous hésitez, ça peut valoir le coup d'essayer, mais il faut passer la première moitié. Parce qu'il n'y avait pas une histoire comme quoi on suivait plus trop les personnages principaux pendant une partie de la saison, un truc comme ça, non? Je sais plus. Oui, on a eu un moment où on suivait plutôt ces attendants qui, en fait, ça a servi aussi cette saison. La première partie de cette saison a surtout servi aussi à introduire les enjeux du monde, c'est-à-dire on nous a introduit les démons, on nous a introduit Ok. les autres héros qui viennent aussi du même monde que Makoto, que le protagoniste. Donc on est vraiment sur. Le but c'était de placer un décor pour jouer dedans après. On est toujours dans cette dynamique de, à un moment il faut placer son décor. Une fois qu'on a montré le début du protagoniste, il y a un moment où il faut étendre les horizons pour pouvoir donner des vrais enjeux. Très bien. Très bien. Tiens, bah, je vais, en parlant de ces raisons un peu introductives, il y en a une qui me fait penser à ça, c'est Reincarnated as an Aristocrat, I have my appraisal skill, ou je sais plus quoi. C'est celui où on a donc se réincarner, qui a la capacité de voir le talent des gens et de les évaluer, et ainsi de recruter sa petite équipe, lui qui est un petit noblio, le petit-fils d'un noblio province un peu tout perdu et qui se retrouve mêlé dans les conflits de son seigneur, de ses seigneurs, et qui construit au fur et à mesure sa petite équipe de son petit état-major autour de lui, avec son super tacticien, son super garde du corps, sa super magicienne, etc. Et, et qui donc, on a toute cette saison qui est là un petit peu où il assemble son équipe, il met en place, on nous présente des intrigues assez politiques assez poussées, euh, pour le genre en tout cas. Et, euh, et c'est une des séries qui m'a bien plu en tant qu'isekai cette saison, parce qu'elle est sérieuse dans sa façon de gérer son histoire. C'est plutôt plaisant. Et puis on a une galerie de personnages assez drôle quand même si ça reste un ton plutôt sérieux, parce que ça rigole pas trop dans ce monde, mine de rien. On sent qu'il y a une belle coupure vers l'épisode 3 ou l'épisode 4, Ouais, où au début notre protagoniste est très jeune, il doit avoir
4 ou 5 ans dans les premiers épisodes, là où il recrute son premier attendant, son garde du corps. Et on comprend assez vite que le ton va changer quand le protagoniste va se retrouver à devoir gérer lui-même les terres, gérer lui-même son domaine. Et à Oui. partir de là, on sent qu'il y a un espèce de déclic qui doit se faire. Donc à partir de là, le protagoniste commence à avoir déjà plutôt une dizaine d'années. Donc il est déjà un peu plus grand, un peu plus adulte. Enfin, un peu plus adulte, non, un peu plus mature, mais ça reste un enfant. Mais vu qu'il arrive à bien s'entourer de gens, il arrive aussi à obtenir très facilement la confiance des autres. Et donc, avec un bon entourage, il arrive à se sortir de cette situation, malgré le fait que son seul objectif à lui, c'est d'essayer au mieux de donner une meilleure vie aux gens qui vivent dans son domaine, et surtout de pas qu'ils se fassent exterminer par l'espèce de tension de guerre constante qu'il y a absolument partout dans leur monde. Mais ce que je trouve intéressant avec ce personnage principal, parce que c'est lui qui est qui est un petit peu original dans le sens où c'est pas lui qui a des super pouvoirs, c'est pas lui qui va résoudre les situations par lui-même en soi avec un gros talent de magicien ou quoi que ce soit. Non, non, il sera jamais puissant, il sera jamais surpuissant. Du coup, il a tout ce côté un petit peu où il est pas sûr de lui, pas sûr de ses actes, il est toujours un petit peu dans le doute et et il est amené à faire des choix qui sont pas faciles non plus. Et il amène sa barre petit à petit. Du coup, on arrive à s'attacher un petit peu à ce personnage, ce que j'ai de plus en plus de mal à faire avec les héros super, avec les protagonistes over-cheatés, qui ont tous les pouvoirs possibles dès le début. Là, au moins, on a quelqu'un qui essaye de réfléchir, qui essaye de voir ce qui est le mieux, et je trouve il a un côté attachant. Et j'aime beaucoup sa fiancée aussi, qui l'aide beaucoup un petit peu à retrouver un petit peu comment dire, de confiance en lui et qui est là pour Et en soutien. un peu aussi une touche de normalité dans sa vie. Ouais. C'est vrai qu'il a une vie qui était pas simple, hein, des très grosses responsabilités très jeune, et c'est vrai il a assez peu de temps pour lui et qu'il a aucun temps pour vivre comme un enfant de son âge. Et c'est vrai que le fait qu'il ait une fiancée de son âge, même pour lui, ça lui permet de se déconnecter un peu de tout ça un peu aussi. Ça lui permet d'être un peu... Non, puis il a une de belle changer un relation peu les... avec tous ses aussi. Bon, c'est peut-être un peu facile dans la façon dont c'est mis en place, mais il y a une belle relation avec tous ses vassaux quelque part. Où voilà, Oui. il a été là pour les aider au bon moment, il les respecte, et il y a un respect mutuel qui s'est installé et qui est pas complètement non plus aveugle dans le sens où des fois ils deviennent obsédés par il faut que je sauve mon maître, etc. Là, on n'est pas aussi loin que ça. Ce qui n'est pas le cas du prochain Isekai que j'aimerais aborder, là, le septième prince. On en parlera juste après. Mais bref, je trouve que c'était un Isekai. Bon, c'est pas grandiose niveau animation, pas grandiose niveau de tout ça, mais qui a beaucoup de potentiel pour une deuxième saison, qui est annoncée Une d'ailleurs. deuxième saison qui a été annoncée pour cette année, mais on n'a pas plus de détails, donc de toute façon, il reste que On la verra. saison d'octobre en 2024. Mais je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il soit décalé à peut-être l'hiver 2025. Ce serait pas mal, il y a déjà trop d'animes pour la saison Mais c'est pour vrai la qu'ils saison ont d'octobre. réussi à placer un plateau avec donc le protagoniste fait vraiment un peu comme le roi aux échecs. C'est la pièce la plus importante, Oui. mais surtout qu'il a su s'entourer bien. Donc Puis voilà, effectivement maintenant, ce qui nous reste à voir, c'est comment il emploie ces hommes, parce que pour le moment, ils n'ont pas eu de gros problèmes à résoudre. Là, on va rentrer la fin de saison, on va vraiment rentrer dans le gros de l'histoire, et c'est pour ça que je suis assez curieux d'une deuxième saison, qui pourrait être un petit peu un plaisir, parce que les animes de stratégie militaire et politique, c'est quand même pas trop ce qu'on trouve souvent, et c'est pas souvent très bon non plus, donc j'ai des grosses attentes sur cette série pour la suite. Tout à fait. Voilà. Bon, un autre où j'ai pas trop d'attentes pour une saison 2 ou pour quoi que ce soit, c'est quand même le Septième Prince. Alors, comment c'était déjà le titre que je retombe dessus. Bon, réincarné comme le Septième Prince, blablabla, je suis le plus fort. En gros, ça doit être ça le titre. Alors, si on devait traduire le titre, j'ai été Ah, si je réincarné l'ai en en tant que anglais. septième prince. Et du coup, je peux prendre mon temps pour perfectionner ma magie. C'est ça.
Bon, bref, c'est un. Donc là, on a pareil un gamin, enfin un gars qui est réincarné dans le corps d'un gamin, qui est qui qui n'avait pas de magie à la base, enfin qui n'était pas très doué, un magicien très doué, et là, ça devient un super magicien avec plein de pouvoirs, et donc il étudie la magie. C'est un otaku de la magie. On peut dire que C'est c'est un obsédé Megumin de la avec une magie. barre de mana infinie. Du coup, il est Oh, le monstre. C'est ça, il est totalement sociopathe, hein. À part la magie, rien n'existe pour lui, hein. Il s'en fout des gens autour, donc si c'est quand même un sociopathe, hein, faut le dire. Donc pas facile de s'accrocher à lui. Par contre, il est entouré de personnages secondaires qui sont assez hauts en couleur et assez sympathiques à suivre. J'ai trouvé qu'ils ont une relation bon, qui m'amusent bien en tout cas. On va dire que c'est pas lui qui fait briller la série, clairement, mais c'est le petit cast autour. Alors, niveau histoire, scénario, y a rien, hein. Enfin, il y a rien de spécial. Quasiment rien. C'est un peu le néant quand même. On est là pour mettre en avant ce personnage qui C'est est, ça. qui est surcheaté et c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. On est Après, juste là pour regarder un feu d'artifice c'est ça, parce de que 20 c'est minutes à chaque super bien fois. animé. Voilà. Enfin, c'est super bien. La magie est vraiment très très jolie. Franchement, Il y a- il y a- c'est vrai que c'est la seule chose qu'il y a, c'est vraiment juste la qualité graphique. Sinon, et les caractères scénario design et des personnages, on héroïnes, va dire, le ils chara sont design des vraiment juste héroïnes là quand pour même. justifier les pupilles de lumière. Mais bref, Ouais, les héroïnes, oui. on dirait que c'est un plaisir coupable cette série parce que c'est C'est un beau passe-temps pour juste éteindre son cerveau voilà. et il faut juste peut-être éviter d'être très épileptique pour le regarder par contre. Parce que c'est vrai que ça clignote vraiment de partout. Surtout Ouais. sur la fin. Oui, non, bah ça c'est sûr. C'est sûr que c'est. Mais bon, bref, c'était l'isekai avec la meilleure production après Mushoku Tensei, je pense. On va dire ça comme ça. Ouais, Mushoku Konosuba, Tensei c'est vrai. reste avec une qualité de production particulièrement impressionnante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la série, il faut admettre que graphiquement et musicalement, c'est implacable. Mais ouais, non, oui, en termes de qualité graphique, du moins, Et oui, ce qui on est est très clairement sur surprenant une pour très un bonne jeune qualité. studio qui était derrière, qui a quasiment rien fait, enfin Le studio, qui a démarré cette année, donc bon. leur seul autre animé est à 59% sur Anilist. Oui, mais je pense que c'est plus le thème le problème que l'animation sur Ouais. son autre. Pas évident. Les animés En tout historiques, cas, c'est ça jamais leur facile. paraît réussi de leur côté, parce que je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Si, la Ah saison 2 a si, été il y a une annoncée. saison 2. Si, je dis des bêtises. Donc je pense que ça sera regardé, parce que Bah, c'est on aime bien l'anime popcorn, hein. Voilà, Je sais pas s'il y a grand chose à retenir, mais. pour moi, ça a presque été le qui me manquait dans mon Konosuba, je l'ai trouvé là-dedans quasiment. Avec les Pour moi, personnages secondaires, ouais, je suis d'accord. Parce voilà, que bon, on va en pas se termes mentir. je parle en termes de vraiment en termes de débilité Oui, et oui. de juste ça explose et ça fait n'importe quoi. Ah oui, c'est ça. C'était voilà, la folie qui me manquait dans mon Konosuba, je l'avais là-dedans. Ouais, je peux voir ça. Bah tiens, en parlant d'anime qui continue enfin ouais, Isekai, il me semble. Moi, je sais pas, tu me corrigeras parce que je l'ai pas vu. C'était Level 2, Kara, Cheat, etc. Comment Alors c'était oui, déjà? c'était c'est level 2. C'est Bref, Chilling Another World with Level 2 Super Cheat c'est Power. ça. Alors, le postulat est très simple. C'est un homme qui vit dans un monde un peu. Je dirais un monde qui ressemble un peu à celui de Spice and Wolf, donc qui n'est pas notre monde, qui se fait réincarner dans un monde qui est très similaire, qui a des fonctionnements qui sont quasiment identiques, mais qui n'est pas le même. Et en gros, ils sont deux à se faire invoquer, et lui se fait ostraciser parce que il a des statistiques d'humain normal, alors que l'autre personne qui a été invoquée avait des statistiques qui étaient toutes au maximum, et du coup, ils l'ont considéré comme le héros. Et lui, ils l'ont juste envoyé mourir bêtement dans la forêt la plus dangereuse au bord du monde. Et donc, il vit sa vie tranquillement, et à un moment, il va tuer un slime qui tentait de le tuer. Et il va passer niveau 2 et toutes ses statistiques vont passer à l'infini. Oui. Et donc, à partir de là, bon, on a le cliché du protagoniste absolument broken
qui n'a plus de compte à rendre à personne et qui du coup va juste vouloir vivre sa vie tranquillement avec un Fenrir domestique qui a tenté de le tuer puis il l'a tabassé. Et du coup, c'est devenu sa femme. J'ai peut-être sauté quelques étapes, mais c'est ça, globalement. Non, mais Le gros point fort de cet animé, pour ne pas dire le seul, vont être son opening il est mythique et la l'opening. doubleuse de Fenris, qui est donc le nom de son Fenrir, qui est doublé par Kugimi Allie, donc par notre reine des tsundere Ah bah ça, il y a du talent. internationale. Donc voilà, c'est un isekai slow life qui est assez mou, mais bon, c'est une petite romance toute mignonne. 2-3 moments qui sont assez sympathiques, mais sinon ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Bah, c'est l'opening, faut voir l'opening. L'opening est drôle, voilà, l'opening est rigolo. Est-ce que tu l'as vu entre temps depuis qu'on en a parlé ou pas, Izu? Pas du tout. Ah là là là. Oh. On te fait des recommandations, on loupe l'enregistrement exprès pour qu'après tu viennes nous faire tes remarques et t'es même pas capable de te mettre à jour pour un opening d'1 minute 30. Ah, je suis déçu. Je vais regarder. On a peut-être dû le voir passer en plus, quelque part. Il y a des chances. T'as vérifié que ça n'avait pas planté d'ailleurs, là, l'enregistrement. Tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Il n'y aura plus de problème. J'ai réglé la solution. Ou j'ai réglé le problème, j'ai trouvé la solution. Je ne sais pas. Très bien. Donc oui, on peut faire confiance. On est sur un animé bouche-trou. Moi j'aimais bien, mais après pour moi c'est vraiment le genre d'animé que j'aime bien regarder. Et juste question comme ça, parce que c'est slow life romance. Ouais voilà, c'est le côté romance, il est comment? Juste comme ça pour. Alors ils sont très, en fait, de base. Ils vont prétendre être mariés pour éviter d'être suspects en ville à se balader, ça. Et ensuite, au fur et à mesure, oui, le côté romance est assez sympathique, même si au final, il n'y a pas tout le côté, il n'y a aucun doute, quoi. On n'est pas il n'y a pas de rival, il n'y a pas de harem, c'est quoi que ce vraiment soit. plus de la comédie. C'est pas du harem, justement, pas du tout. On est vraiment sur un truc assez plat, c'est assez tranquille, c'est assez en ligne droite. On est tranquille à ce niveau-là. C'est vraiment un animé, on est sur un isekai slow life. Ouais, du coup, ça remonte dans mon intérêt, on va dire ça comme ça. On est sur un isekai slow life, un peu comme on avait pu avoir dans les saisons précédentes, avec Slime, celle qui a tué des slimes pendant 300 ans, celui avec son... On est assez proche ironiquement de celui de l'animé avec son... comment ça s'appelait déjà, le Shield Pharmacist ou un truc comme ça. Oui. Qui était pas mal aussi, ça, pour le coup aussi. C'est vraiment un style d'animé que j'apprécie de plus en plus maintenant. Les trucs se prennent pas la tête. Voilà. Bon, bah ça tombe bien. Donc je crois qu'il y en avait un autre qui était Arc Demon's Dilemma, à tout comment aimer son épouse elfe, à tout love. Je sais plus en anglais. Qui du coup, je pense, rejoint un petit peu ce style-là avec ce potentiel magicien roi démon qui finit par acheter aux enchères une elfe, parce que pourquoi il se décide comme ça, je sais pas, il flash dessus, on va dire. Direct. Exactement, c'est le coup de foudre. Et puis mais lui il est quand même un petit peu asocial parce qu'il a vécu son enfance à être martyrisé, torturé pour ses pouvoirs magiques. Et du coup, bon, il a un petit peu une grosse méfiance de tout le monde, ni plus ni moins. Du coup, il a beaucoup de mal socialement. Il est un peu bizarre. Et elle a passé sa vie en tant qu'esclave, et donc pareil, socialement, elle est pas très. Elle a du mal aussi. Donc on a ces deux tourtereaux, on va dire, qui apprennent à se connaître, mais qui ont un petit peu ces difficultés à surmonter, à communiquer. Et on a toute cette anime où on les voit construire au fur et à mesure leur petite famille autour d'eux. Et c'est assez mignon et c'est assez sympathique. Et quand on voyait le titre et tous les éléments qu'il y avait dedans, entre esclaves, roi démon, machin, fantasy, on a toujours un peu peur. Mais non, c'est tout mignon, tout plein. C'était peut-être la petite romance de la saison d'ailleurs.
C'est Euh, la romance, ouais, la light romance. On n'est pas sur de la grosse romance, parce qu'en termes de grosse romance, on en a une paire, enfin, on en a eu notamment, on a eu une grosse romance, on va dire, avec, avec Ananoï. Mais c'est vrai qu'on est sur de la light romance, c'est pareil. Dans ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est une ligne droite aussi. oui, puis c'est mignon. Allez, moi je le dis, c'est ma romance de la saison, voilà, comme ça, c'est Je clair. pense que pour moi aussi. Mais étonnamment, parce que c'est pas, quand on voit à quoi ça ressemble, c'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre au final d'avoir un bon petit côté romance. Bon, il y en avait peut-être une autre romance, mais c'était Astronaute, mais je l'ai pas terminé, donc je ne pourrais pas en dire plus de mon côté, Pas vu non qui, plus. qui a ce petit côté romance qui mélange science-fiction et un peu comédie et un peu absurde. Genre, c'est Maison et Coucou, Juliette, je t'aime, mélangé avec, je sais pas qui ce qui débarque en extraterrestre comme ça, mélangé avec Rusei Yatsura. En Bon, gros, ça y est, c'est, ouais, c'est exactement ça. C'est entre les deux. C'est un mix des deux. Après, mais je l'ai pas terminé. Il faudra que je finisse, mais j'ai pas encore eu le temps. Bref, et pour finir sur la fantasy et la romance aussi, remarque, on pourrait peut-être parler de Unnamed Memory. Bah, c'est le seul du style qu'on n'a pas encore abordé. Enfin, pour Bah ceux oui, qu'on a, dont on a prévu de parler, effectivement. Là aussi, on est sur une romance. Alors, on est sur une romance, pour le coup, c'est un peu en demi-teinte, il faut l'avouer. c'est pas vraiment le centre du récit, et en même temps ça l'est, donc c'est un peu Ah, particulier. le plus simple, ça reste d'expliquer vite fait le topo de base. Oui, Donc, le topo de base est assez simple. Donc, Oscar, qui est donc il est prince ou il est roi, je ne sais plus. c'est le prince. C'est le prince de son pays qui a été maudit par la sorcière de l'envie, je crois, ou non, la sorcière du silence. Du silence, oui. Et en gros, il est maudit et il ne pourra pas avoir de progéniture. Et pour essayer de lever cette malédiction, il va chercher la sorcière azur, l'héroïne, tout en haut de C'est sa moche. tour. Donc c'est une tour légendaire. On dit il faut une équipe de 150 personnes. Il y en a un qui arrive en vie tout en haut. Elle a été montée. Il y a genre 5 personnes dans le monde qui ont réussi à la gravir, dont son grand-père. Oui, Et en gros, lui, son but, c'est de lever la malédiction. Et elle lui dit que pour lever la malédiction, il va lui falloir beaucoup de temps. Et il y a deux façons de lever la malédiction, soit en l'enlevant tout simplement, ou alors il faut qu'il qu'il ait une progéniture avec une personne qui a énormément de pouvoirs magiques. qui est capable de Clin résister à d'œil, la clin d'œil. malédiction, quoi. Voilà, pour que la malédiction ne passe pas. Et donc, le but du héros va être d'essayer de convaincre cette sorcière de lui faire un héritier Bah, de l'épouser, tout simplement. et de Parce qu'il l'épouser en il est quand général. même, il Oui, tombe sous son charme, littéralement. oui. Et elle, son but, c'est de ne pas se retrouver dans un traquenard. Et donc, ils font un contrat d'1 an où, en gros, en 1 an, lui, il doit la convaincre de devenir sa femme et elle doit essayer de trouver un moyen d'enlever cette malédiction pour qu'il soit tranquille. Et à partir de ce postulat, on pourrait se dire que ça va devenir une petite romance sympathique comme ça, sauf que pas du tout. On part vraiment beaucoup, on enlève quasiment tout le côté romance et on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas de côté, des demi-tours. Ouais, Et au bah, final, on ça sait reste plus dans ce la qu'on trame de regarde. fond, quoi. À un moment, on sait vraiment plus ce qu'on regarde. Il y a des Bah, moments où il commence à ressortir des royaumes ancestraux éteints depuis 10 000 c'est ans. là où il va falloir parler des problèmes de la série, hein. Ah bah vas-y, je te laisse parler du coup de tout ce qui est les problèmes. Ouais, des problèmes. Moi, j'aime bien parler des problèmes. J'aime bien critiquer. La série, elle a un gros problème d'adaptation. Enfin, je ne vois que ça. C'est la narration et part dans tous les sens. On enchaîne un épisode sur l'autre. On ne sait pas si on n'a pas loupé un épisode entre deux épisodes parce qu'il n'y a aucune transition entre les épisodes. Il y a déjà très peu de transition entre les scènes de base. C'est mal branlé au niveau du script.
Donc c'est pas bien. C'est du coup ils ont voulu condenser plein d'histoires aussi dedans. C'est mal équilibré. On se retrouve effectivement à affronter d'autres sorcières, oui, principalement d'autres sorcières d'ailleurs, qui reviennent un peu comme ça dans l'histoire. On sait pas trop d'où départ, qu'on on nous les présente pas avant, mais ça arrive. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent, sans trop d'explications. On a donc tout ce côté un petit peu mystérieux sur la mémoire, parce que c'est le titre de la série, donc il y a tout le mémoire de notre sorcière qui a perdu un bout de sa mémoire, notre Tina Shah, notre héroïne. Enfin, Mm. qui aboutit sur pas grand chose quand c'est résolu, on sait même pas si c'est vraiment résolu. Il y a plein de choses qui font que ça fonctionne pas, et en fait, en ayant aussi peu de transition, leur relation aussi semble avancer de manière artificielle par moment. Ils passent un cap, mais on sent bien qu'il y a eu un moment où ils ont dû oublier d'adapter le moment où ils discutent d'une chose ou d'une autre, où il y a un petit lien qui se crée entre eux. Enfin, c'est mal branlé, vraiment, et pour moi, c'est une très grosse déception parce que ça démarrait très bien avec enfin, je sais pas, l'histoire m'intriguait fortement, et mais tout s'écroule au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, et c'est bien, bien triste. Et une saison 2 est annoncée, et je Alors, vois déjà pas ce qu'ils oui. veulent en faire. Alors, la saison 2, pour le coup, au vu du postulat de fin de la saison 1, la saison 2 aurait une bonne chance d'être bien mieux foutue. Enfin, sauf si on reste dans ces problèmes d'adaptation. Le problème, c'est que la saison 1, on avait un protagoniste très inexpressif qui voulait absolument se sortir de sa galère, et la sorcière qui juste, elle voulait s'éviter les emmerdes. Et à la fin de la saison 1, on va être dans une situation. Dans la saison 2, on sera probablement dans une situation opposée, enfin à l'inverse, avec elle qui va tenter donc plutôt de convaincre Oscar de lui prêter de l'attention et de se rapprocher d'elle, et lui qui va être bloqué dans ses préjugés contre les sorcières qui sont dangereuses, qui peuvent détruire un pays en un claquement de doigts et tout ça, va devoir la rejeter et peut-être même tenter de la tuer. Et donc on aura peut-être vraiment quasiment un miroir de la saison 1 avec elle qui va tenter des choses envers lui que lui va refuser. Là où toute la saison 1, ça a été lui qui tente des choses et elle qui dit non. Donc peut-être que au vu de la saison 1, la saison 2 pourra peut-être donner un ton un peu plus intéressant en refaisant des choses similaires mais différemment. On verra, parce que pour moi, le seul intérêt de la série à l'état actuel, c'était les deux personnages. Et leur dynamique est quand même pas si mal que ça, même si elle est pas toujours logique. C'est quand même un joli couple de héros. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'énerve un peu de voir tout le gâchis que ça a fait, parce qu'ils ont voulu rusher et qu'ils ont sûrement fait des coupes dans le matériel de base pour faire un truc qui ressemble aussi peu à rien d'un point de vue narratif. Donc on verra la suite. Après, moi j'ai qu'une seule envie, c'est qu'elle arrive le plus tard possible, parce que le studio a un autre anime qui me tient à cœur à adapter avant, et je voudrais pas qu'il se loupe, parce que c'est quand même pas un bon studio, alors faudra qu'il fasse des efforts. J'attends le petit anime de Médaliste qui va débarquer, et ça, ils ont pas le droit de le louper, celui-là aussi. Mais bon, on verra plus tard. C'est pas le même registre. On verra plus tard. Bref, Nem Memory, déception quand même. Même si c'est triste à dire, ça démarrait quand même bien, c'était plutôt joli. Tant pis, tant pis. Bien, donc voilà, on a fait un peu le tour des isekai, il en restait un. Les fantasy, il y avait Salad Ball of Eccentrics, mais personne l'a terminé, je crois. Non. Il n'y a que moi qui ai vu les Moi, j'en ai pas vu, donc. Il y a que moi qui avais vu les 4-5 premiers épisodes qui m'avaient bien plu. Parce qu'il y avait une petite vibe Inamatsuri, parce que c'est des personnages d'un monde fantastique qui débarquent chez nous. Enfin, des petites filles, enfin des jeunes filles qui débarquent chez nous et qui sont aussi barrées que les personnages d'Inamatsuri. Ou en tout cas pas loin, il y a beaucoup de ressemblances. On n'est peut-être pas aussi drôle, en tout cas, on n'est pas dans l'excès autant que Inamatsuri, qui est quand même un petit chef-d'œuvre dans le domaine de la comédie. Mais faudrait que je la termine cette série, juste pour voir jusqu'où ça va, parce que c'était quand même plaisant à suivre, et bon,
on n'aura peut-être jamais une nouvelle saison d'Inamatsuri, alors je recherche tous les, tous les palliatifs que je peux trouver pour continuer à rigoler un petit peu. De temps en temps. Une nouvelle saison de Inamatsuri. Ce serait l'idéal, mais bon, ça commence à dater un petit peu, ça doit faire 5-6 ans. Non, maintenant, c'est... Oh, tu sais. Il n'y a plus rien d'impossible. On a eu une suite à les gars élus, genre 7 ans après. Oui, non, mais tout est possible. On a des remakes improbables. Tout est possible. Bon, sinon, oui, en plus ou moins fantasy, il y a quand même le gros mastodonte qu'il faudrait qu'on parle, c'est Demon Slayer, la dernière saison qui est la saison l'entraînement des piliers. Que dire sur cette saison? Ça va sûrement être la saison qui va le moins plaire sur l'ensemble de l'œuvre, je pense, à l'ensemble des fans, parce que c'est une saison où il se passe pas grand chose, vu qu'on suit un entraînement. Et les entraînements, bah, c'est rarement ce qu'il y a de plus passionnant, parce qu'il n'y a pas trop de confrontations plus que ça, d'histoire. Et puis que là, ils ont adapté, ils ont fait ils ont mis un petit peu de filler, un peu de rallonge pour faire cette saison, qui moi m'a bien plu parce que ça permet un petit peu le principe est quand même d'étoffer un petit peu la personnalité, les interactions avec les fameux piliers, les gens les plus forts, qui vont avoir un rôle central dans le dernier arc de la série, qui va débarquer prochainement, qui s'enchaîne tout de suite après. Donc avoir un petit peu plus d'attachement au personnage avant d'attaquer le gros morceau action de la série où on n'aura plus le temps de se poser, de se reposer, de réfléchir ou de quoi que ce soit. Je trouve que c'était pas un mauvais choix. Après, je comprends que pour beaucoup, c'est un petit frein, quoi. C'est C'est-à-dire qu'il n'y a rien de logique à ce que ça sorte. Bon, le manga l'avait fait parce que pour les raisons que tu as citées. Donc, le seul défaut, c'est qu'en animé, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut faire d'animation et les passages, mais comme dans toute série, les passages un peu moins action paraissent très longs, alors que les passages d'action en manga, c'est pareil, ils sont aussi courts. Sauf qu'en animation, ça fait plus joli. Mais clairement, c'était nécessaire pour faire le lien et surtout pour amener une fin qui sera très intéressante. Ça c'est certain. Et au niveau des entraînements, c'est vrai que il y a des entraînements qui sont plus sympas que d'autres, au sens pas dans Demon Slayer, mais en face à d'autres séries. Mais là, c'est vrai que leur entraînement, c'est plus ou moins quand même de l'entraînement purement physique. Il n'y a pas de nouvelles techniques de montrer. Il n'y a pas, je dirais, c'est pas comme c'est pas comme d'autres séries où justement l'objectif est d'acquérir vraiment une nouvelle technique. Là, leur objectif, c'est seulement d'être un peu plus endurant et un peu plus solide. Mais bon. Et pour les piliers, de faire apparaître leur fameuse ça marque. Apporte rien. On ne sait pas pourquoi ils deviennent plus forts en fait. Même parce si que c'est évident, pour un sportif, c'est évident. Ce qu'ils font, on les rend plus forts. Oui. Mais visuellement, ça. C'est comme voir des nageurs nager en disant ils vont être meilleurs en nageant. Oui, c'est tout aussi débile. Bon, après, est-ce que c'est si mal que ça? Non. Hein. Ah non, mais l'habillage et la narration est très bonne. C'est juste que voilà, on est dans un entraînement avec tous les défauts des entraînements. La qualité, c'est que ça fait enfin mettre en avant les piliers qu'on a vus seulement que pour jusqu'à présent on les rencontrait que pour battre une lune dans le cadre de combats. Là au moins on les voit autrement que dans le cadre des combats. Ça donne un peu plus de dimension. Que justement seulement les voir, hop j'arrive, je sauve tout le monde, un flashback, au revoir. Oui, voilà, ça permet de mettre les flashbacks un petit peu avant les combats, ce qui est pas plus mal aussi. Oui. Puis c'est le préambule de la saison finale, enfin du dernier arc. Ouais, et puis les derniers épisodes de cette saison sont quand même très bons. Le dernier épisode, oui, c'est bien réussi. Ouais. Donc voilà, pour se mettre en bouche pour la fin. Pour voir les films qui vont nous sortir. Hein. Et bon. Après, ça reste du Demon Slayer. Hein, si vous aimez, vous savez ce que c'est. Il y a les défauts sont toujours les mêmes. Malheureusement, dans cette saison, nous retrouvons le personnage de Zinsu. On n'a pas pu y échapper. Tant pis. Ce qui fait que. On le voit pas beaucoup, hein. Non, on le voit pas beaucoup, mais ce qui fait que l'arc des forgerons restera le meilleur vu qu'il n'y est pas.
Ah bah non, mais il faut un peu. Si je commence pas à mettre un petit peu de challenge pour faire tiquer les fans, on aura jamais de clics sur nos vidéos, hein, c'est pas possible. Ouais. Ok. Mais bon, je pense pas que C'est pas le c'était. meilleur des personnages, mais bon, Moi, je pense je pas que c'était une reste, trop je grosse reste. controverse de dire que c'était celui qui est le plus énervant en tout cas. Mais bref. Bon, en enchaînant un petit peu sur les grosses séries du Jump, on avait la grosse nouveauté de la saison, en tout cas celle qui était la plus attendue, ou en tout cas la plus marketée par Crunchyroll. C'était Kaiju Number 8, cette histoire de déboueurs spécialisés dans le dépeçage de monstres, enfin de kaiju, qui se retrouve à devenir un kaiju lui-même et qui va donc tout faire pour rentrer dans les forces de défense humaines pour aller taper d'autres kaiju. Donc ouais, voilà, c'est une histoire de grosses bastons entre gros monstres avec des pouvoirs, des super pouvoirs pour les humains. C'est là pour nous en mettre plein les yeux. C'est du Godzilla. Et bon, bah, ça reste plaisant, c'est plutôt réussi. Après, bah, faut pas trop aller chercher trop loin non plus dans le scénario, dans les personnages non plus. On a notre héros qui est censé être un trentenaire, donc qui est censé être un peu mature, mais bon, on me dirait qu'il a 15 ans, je vous croirais sans problème, parce qu'il est quand même pas bien malin. Il y a que physiquement qui fait plus vieux que les Ouais, et autres. émotionnellement, il n'est pas non plus très, il a peut-être 10 ans d'émotion, d'âge mental, comme on dit. Mais bon, il a un bon fond, il veut aider les gens et puis voilà, puis il est red dingue de sa chef qu'il connaît depuis qu'ils ont 8 ans, donc tout va bien. Il y a quand même Ah le bah petit. c'est, il a coché toutes les cases du cahier des charges. C'est le parfait héros de shonen. Voilà, il a tout gagné là-dessus. C'est ça. Sauf qu'il n'est Et pas c'est ce qu'on adolescent. Mais remarque, on dirait c'est ce qu'il faut retenir. en faisant un trentenaire, on n'a pas besoin de savoir que ses parents sont morts. Ils peuvent être ils le sont, mais ça a moins d'impact, je trouve, dans l'histoire que quand c'est un héros de shonen classique. Bref. Ah, c'est vrai on n'avait jamais, enfin, j'avais pas fait attention à son histoire de parents, mais je dirais justement, en plus, je vais presque dire pour une fois, le fait qu'il ait 30 ans fait que son indépendance est un peu plus crédible. Ouais, voilà. Mais bref, bon, on va quand même pas se mentir, Production AG a fait un bon boulot quand même globalement sur Oui. l'animation des combats, etc. C'est une série que je trouve qui est pas facile à adapter dans le sens où le manga, le gros point fort du manga, c'est son découpage et ses visuels, ses dessins. Et je trouve que c'est toujours casse-gueule d'adapter ce genre de récit parce qu'on perd forcément en qualité visuelle quand on part sur de l'animation. C'est très rare ceux qui arrivent à garder ça au même niveau ou à le sublimer. Bah, pas Donc, dans de l'action en tout cas, parce pas que ça dans de demande de l'action en tout l'animation. cas, oui. C'est le seul Ce que qui je demande vois pas comme d'animation, c'est ça. plus simple. C'est quand le dessin est pas trop bon de base, l'animation fait tout le boulot. Bonjour Demon Slayer, bonjour Jujutsu Kaisen, ou même l'Attaque des Titans si on veut. C'est là où l'animation sublime parce que le dessin de base est pas exceptionnel, mais quand le dessin est aussi bon qu'un Kaiju Number 8, bah, c'est compliqué de faire mieux, donc forcément les designs des personnages, bah, ils ressortent un petit peu moins bien et tout ça. Mais bon, je trouve que c'est une adaptation qui est quand même très correcte. Il n'y a pas vraiment de plainte à avoir dessus. Et le C'est fait un, qu'il va y avoir la suite, ça donne aussi une bonne raison mais oui. éventuellement de la regarder. Puis ça va vite. On traîne pas trop dans cette série parce que c'est quand Mm. même, ça fait partie de ces nouveaux shonen très efficaces où on tire pas en longueur, on va un peu à l'essentiel. Il n'y a pas trop de redites. Ouais. Et donc Et c'est, justement, le fait qu'il y ait une saison 2, c'est ça, enfin, qu'on aille plus loin que ce qu'on nous a montré, ça va dans ce sens-là aussi, parce que sinon, ça serait, je veux dire, ça, c'est tout juste, effectivement, ce serait tout juste une introduction pour dire, bon, allez, hop, va lire le manga, et point barre, merci, on passe à la prochaine. ouais, Déjà, c'est faire ça. une Donc suite, c'est déjà pas mal. du coup, c'est assez plaisant à suivre. Et c'est le gros anime popcorn, quoi. C'est le film Godzilla que tu vas voir au cinéma, hein. C'est du beau spectacle. Tu te fais plaisir, quoi. Il y a pas grand chose à rajouter de plus, hein.
Non. Là-dessus, ouais, c'était plaisant. On en reparlera la saison 2. Ouais. Juste, tiens, bah, je m'enseigne juste vite fait sur l'autre anime d'action qu'il y avait de la saison qui était niveau visuel, qui était très bon. C'était Windbreaker, qui anime. Alors, Furio, on va dire Furio parce que c'est un peu le thème à la mode. Enfin, qui revient à la mode plutôt. Bon, c'est tout sauf du Furio, mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'en est. Donc ces histoires de délinquants, de groupes de lycéens délinquants qui se bastonnent entre lycées, entre quartiers, entre gangs et qui se tapent dessus. Bon, c'est un truc qui est quand même très marqué années 80-90 avec les gangs de motards qui existaient un peu à l'époque au Japon, etc. C'est quand même très culturellement marqué. Euh, on voit ça revenir actuellement. On a vu Tokyo Revengers dans le style. Maintenant, on a donc Windbreaker. Mais ça reste quand même bien plus gentillet que ce qu'on pouvait voir à l'époque. C'est quand même très gentil. Donc moi j'ai du mal à adhérer du coup à ce concept de faire revenir ça de cette façon, sous cette forme. Parce que ben, c'est donc là on a notre héros qui a pour objectif, en débarquant dans le lycée avec le plus costaud du coin, de devenir le plus fort de l'école et prendre la place du chef du clan, quoi, du chef de gang. Parce qu'il a toujours été tout seul toute sa vie, parce que bah, malheureusement il a les yeux verrons et il a une tache blanche dans ses cheveux, donc du coup on l'a toujours moqué, donc c'est devenu, il s'est mis un peu en paria et il tape tous les gens qui l'embêtent, qui lui font une remarque, etc. Sauf que dans le lycée où il arrive, c'est dirigé par un mec qui est là. Le lycée, il bastonne tout le monde qui embête les habitants du quartier. Donc en gros, il devient un espèce de protecteur du quartier avec ses potes de lycée. Et donc voilà, on a ce groupe on va dire de milices du quartier. Et bon, alors c'est sympa, l'idée est pas con, les personnages sont plutôt sympathiques, sont sympas à suivre, mais c'est un peu niais quoi. Et même les bastons contre la saison là, se centre sur un conflit contre une autre école. Euh, alors la baston est excellente, c'est chorégraphié, c'est vraiment visuellement c'est très beau, c'est peut-être une des meilleures au niveau chorégraphie, c'est dans les meilleurs bastons de l'année, je pense. Clairement, ce qu'ils ont fait Ah sur oui, les quand même. combats, sur leurs combats, en tout cas c'est celle qui est la plus, comment on va dire le terme en français, consistante en anglais, c'est la plus régulière au niveau de la qualité. Jusque bah, les résolutions de combat et les conflits qui sont tellement artificiels entre les personnages que mais on en sort avec bah, tout le monde il est beau, il est gentil, et tout le monde devient copain, devient ami. C'est pas ça le Furio. Le Furio, c'est quand même plus dur que ça, quoi. On se fait pas que des amis. Alors on peut se faire des amis par la baston, mais t'as quand même des conflits qui sont un peu moins artificiels, quoi. Il m'a poussé dans la rue. Bon, bref. Bon, c'est c'est le genre que je critique, mais l'anime en soi est très bien fait. Il y a rien à dire, il n'y a pas de défaut en soi, c'est juste que c'est pas mon style d'histoire et c'est tout. Mais je conseille quand même pour ceux qui aiment un petit peu de la baston, qui ont aimé Tokyo Revengers. On se retrouve dans cet esprit-là. Mais bon, chacun son truc, quoi.